Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour les nuls en coloriage pour adultes. On discute des crayons de cire. Et oui, les crayons de cire Crayola et tout ce qui englobe. Donc, dans cette vidéo, je vais juste refaire une autre introduction. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo les crayons de cire pour les nuls. En coloriage pour adultes, et oui, une vidéo extrêmement complète et plusieurs techniques que je vous offre à faire avec un matériel qui ne coûte absolument rien. Et j'ai nommé les crayons de cire. Vous avez des Crayola, vous avez des crayons de cire Carioca, vous avez des twists également qui rentrent dans cette catégorie-là. Vous avez les crayons plus de type plastique comme ceci. Donc, on va voir plusieurs techniques qu'on peut faire avec ces petits joujoux hyper intéressants et absolument pas chers. Donc, je vous parle des produits qu'on va utiliser. Je vous suggère 3 sortes d'aquarelles. Et oui, parce qu'on va aquareller également. On va regarder des crayons rouges à lèvres que moi j'appelle et les gélatos. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la vidéo? Je vous donne la description du matériel utilisé. Je vous donne des idées de rangement. L'utilisation à la base, comme base les crayons de cire, et également comme finition. Et oui, je vous fais on va faire cette illustration-là ensemble, les amis. Donc, on va faire peut-être même un petit topo, parce que la peau, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Peau cheveux qu'on va réaliser sur l'illustration de Kevin Théohart. Et oui! Donc, on débute ça immédiatement. Je vous présente le matériel. Bon, premièrement, solution de rangement. On va commencer par là, parce que je l'ai sous les mains. Et voilà. C'est-tu pas beau comme pot de fleurs? Donc, un rack pour les K-Cup que j'ai transformé avec des rouleaux de papier toilette en solution de rangement hyper intéressante, très décorative et qualitative. Bon, là, moi, j'ai mis tous mes crayons de couleur, toutes mes gammes à l'intérieur. Donc, c'est un petit peu pesant, mais comme c'est sur pivot, c'est super agréable à utiliser. Donc, on débute avec la présentation des crayons. Donc là, je vous remontre l'illustration sur laquelle on va travailler. J'ai ma page test qui est imprimée sur un papier d'imprimante tout simple et j'ai ma version officielle sur du papier cartonné que j'achète sur Amazon. Donc, voici les crayons de couleur que j'utilise. Donc, évidemment, vous avez les fameux, oh toi, espèce de couette, les fameux Crayola que tout le monde connaît, ça ne coûte rien. Vous avez plusieurs packs de couleurs. Vous avez les boîtes, je pense, c'est 96 là, unités. On a beaucoup de couleurs. Moi, ce que je vous conseille dans les crayons de cire de ne pas manquer, attendez un instant, là, hop, c'est le pack peau. Bon, c'est pas tout ça, là, mais il y en a plus que ça. Le pack peau, il s'appelle Color of the World. Ça, ne manquez pas ça. Ça coûte 2 $. Achetez-en donc 2 boîtes. Il n'y a pas de souci. Ensuite, autre marque intéressante que j'ai achetée chez Dollarama ou commerce qui ressemble au Dollarama, les Dollar Plus. Attendez un instant, il faut juste que je le trouve. Ici, les Camset. Ben, moi, je les aime beaucoup. Ils sont un petit peu plus fins que les Crayola. Je ne sais pas si on voit la différence. Un tout petit peu plus petit, mais ça va très bien et c'est très pigmenté. Vous avez également la gamme Carioca que vous pouvez trouver chez Dessert dans la section des enfants. Vous avez le pack néon et le pack métallique. Donc, voici comment se présente le pack métallique. Bon, j'aime bien, là, mais c'est pas les crayons les plus intéressants. Je trouve que les petits Crayola sont beaucoup plus faciles. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé beaucoup avec ce verre-là. Donc là, il est super entamé. Je ne sais pas trop comment je vais affiler ça. Bon, voilà.
Ensuite, vous avez également les twists. Bon, ça ici, là, les Crayolas twistables, là, regardez la bébé mine. Pour faire des finitions, là, des poils ultra intéressants. Vous avez également ça ici. Des petits, ça c'est la marque Maped. Ça, Maped? Color Peps? Oui, c'est Maped. Donc ça aussi, c'est super intéressant, mais c'est beaucoup moins gras que les crayons de cire. Donc les Twisted, ceux-ci, là, les Twisted et les crayons de plastique, c'est moins gras. Donc c'est intéressant, c'est différent. Et vous avez les tout petits, encore là, twistables, mais plus petits, comme ceci, qui est moins gras que les crayons de cire, mais c'est tout aussi agréable. Donc, voilà pour la description des produits. Donc, moi, je vous conseille au niveau comment dire, des achats, ça ne coûte rien, acheter la plus grosse boîte. Vous avez des petits métalliques également. Là, je vais vous montrer le blanc. C'est les scintillants qui appellent. Je les aime beaucoup, sont intéressants. Donc, gênez-vous pas pour avoir de la quantité. Si vous voyez des packs comme les Twistables, cherchez toujours le plus gros pack. Super intéressant. Évidemment, ça ne coûte pas cher. Et vous avez également des gels highlighters. Bon, là, on va travailler avec aujourd'hui, les amis. C'est ça ici, c'est des petits crayons gel. Voyez-vous? C'est du gel highlight. C'est super hot. Ça me fait penser à un gelato, donc on va pouvoir l'essayer aujourd'hui. Où est-ce qu'il va, lui? OK. Donc là, je vous ai présenté les crayons. J'ai ma petite sélection ici de couleurs qu'on va utiliser. Ça va être une peau pour travailler ici en bleu. Bon, là, vous allez dire, Simone, voyons, pourquoi tu fais tout le temps des peaux bleues? Parce que j'aime ça! Mais aussi parce que dans les tutoriels, le bleu, c'est pas facile. Et je choisis, vous allez voir, des couleurs qui se mêlent pas, puis qui sont plus difficiles à mêler ensemble. Donc, c'est intéressant pour bien voir le tutoriel, d'utiliser des couleurs qui vont pas bien ensemble pour voir comment ça se mélange. Donc, ça, pour côté visuel, je trouve ça intéressant. Ensuite, on va utiliser des pinceaux, de l'eau et 3 sortes d'aquarelles. Je vous conseille, ce sont mes 3 favorites. Et là, vous allez dire, voyons, Simone. Ben oui, parce qu'elles ont des couleurs très particulières. Donc, peu importe ce que vous avez comme aquarelle, celles-ci se démarquent par leur couleur particulière. Donc, sans plus tarder, sur mes mains, on observe tout ceci. Bon, et vous allez voir que chez Simone, ça ne coûte pas des millions pour avoir du matériel pour colorier. DDD Prize, AliExpress, je pense que c'est 10 $ la petite plaquette. Et vous voyez que je l'ai utilisé beaucoup parce que ça va super bien. Donc ici, nous sommes sur les couleurs de l'océan. Bon, c'est des couleurs scintillantes. Donc, Glittery Watercolor, Ocean Color, il y en a 12 pour une dizaine de dollars. Écoutez, ça, c'est à ne pas manquer. Ensuite, la Japonesque Color. Son nom, c'est la Shadow Black. Nous, on l'appelle la Shadow Black. Et ici, nous, je vais dire Zazu et Ice Angel Coloriage. Shadow Black, je l'adore. Elle a un autre nom aussi. Attendez un instant. Où est-ce que c'est écrit? La Boku. Si vous entendez ça, là, Boku, là, il y en a qui l'appellent Boku. Bon, nous, on l'appelle la Shadow Black. C'est 20 $ sur Amazon. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est mon top 2 de ce que je vous présente en aquarelle aujourd'hui. Ça coûte pas cher et c'est ultra pigmenté, ultra pigmenté. Voilà. Vous voyez que les couleurs, c'est vraiment une déclinaison qui est très foncée, là. Intéressant. Ensuite, la Prima. Bon, la Art Philosophy by Prima. La Vintage Pastel. Si vous avez cette palette de couleurs-là et que vous avez la Derwent Drawing, d'ailleurs, les Derwent Drawing vont très bien avec ces 3 ensembles de couleurs-là parce que c'est vraiment des couleurs particulières et ça s'agence ultra bien. Fin de la parenthèse.
OK, donc c'est la seule de Prima que j'ai. Et vous allez voir, je l'utilise vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est disponible sur Amazon. Regardez-moi la petite couleur d'amour. Premièrement, des tons de vert que j'adore, qui font très naturels. Un beau petit stone gray ici, qui est vraiment un gris pas piqué des verts, les amis. Regardez-moi les beaux petits roses. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent un petit peu les Derwent Drawing ici. Là. Le petit Periwinkle. Donc, voilà. Voilà ce que donne la palette. Écoutez, je l'adore. C'est vraiment ma palette d'aquarelle favorite. Bon, top 1, 2, 3 comme d'habitude, vous me connaissez. Bon, top 1. Bon, top 1 parce que c'est la petite nouvelle de ma collection. On va dire celle-ci. Top 1, 2 et 3. Et voilà, j'ai fait un champignon. Donc, top 1, elle, là, écoutez, c'est vraiment... Pour terminer un coloriage, faire les ombres, c'est vraiment époustouflant. Et 2 et 3. Voilà. Tout le monde est de bonne humeur. Tout va bien. Je veux vous montrer un autre truc. Bon, vous savez que j'achète beaucoup de choses usagées. Des petits... j'ai acheté ce petit pot maçon-là. Coucou! Ça s'empile. C'est pour mesurer les tasses. Là, vous allez dire, voyons, Simone, de quoi tu parles? Bon, je vais vous le montrer sur les mains. J'avais ça au chalet, je ne l'utilisais jamais, donc je l'ai ramené à la maison. Donc ici, là, vous voyez ici un quart de tasse, là. Bon, ça s'empile. Qu'est-ce que Simone, elle a fait? Elle a mis de l'eau dedans. Fait que quand je vais faire mes vidéos, je vais avoir 3 godets d'eau propre. Donc voilà, je vais pouvoir en utiliser un sale, un moyen puis un propre. Vous êtes ses fesses, hein, vous autres aussi? Mon Dieu que j'ai des idées! C'est juste parce que cette décoration-là, je l'adore, je la trouve super belle, mais je ne trouvais pas l'utilité. OK, crayons de cire. Là, ça serait peut-être le temps qu'on en parle puis qu'on dise de quelle façon je les utilise. Bon, avant de faire ça, je vais vous montrer les colos que j'ai réalisés avec les crayons de cire. Nous sommes sur du Kevin Théohart, le livre Crazy Christmas, qui est disponible sur Amazon et sur Etsy. Kevin Théohart, je trouve que ses illustrations sont extrêmement favorables pour ce type de technique-là. Donc là, en ce moment, je travaille sur du Amandine Young et je ne trouve pas que cette technique-là est adaptée parce que ses illustrations sont trop fines et délicates. Tandis que Kevin Théohart nous propose des colos très gros où on a de la place pour travailler et c'est pour ça que j'aime tant cette technique-là sur du Kevin Théohart. Donc, j'espère que vous appréciez les mises en couleur. C'est ce qu'on va reproduire ensemble aujourd'hui. Donc là, on va regarder mon choix de couleur et je vais encore dire « Soleil, fuit ». C'est inacceptable. Qu'est-ce que je fais? Je suis fatigante. Bon, on a la paix de Monsieur Soleil. Alors, je vous ai choisi une sélection de couleurs juste ici. Et on va regarder ensemble. Là, quand je prépare mes coloriages, ça va être intéressant de voir de quelle façon que je fonctionne. Ici, j'ai présélectionné beaucoup de couleurs. Je vais peut-être en éliminer. Et là, ce que je dois déterminer avec vous, c'est comment le mettre en ordre. Parce que je veux toujours sur mon bureau avoir la couleur la plus pâle qui va jusqu'à la plus foncée. Vous allez voir pourquoi. Puis inquiétez-vous pas, là, les aquarelles, je vous les ai présentées, mais on va regarder comment les utiliser également. Il faut toujours que je mette quelque chose en dessous de mon colo parce que ma table est rainurée. OK, donc ici, là, je vais placer mes couleurs comme je pense étant du plus pâle au plus foncé en regardant la mine. D'habitude, je ne me trompe pas, mais on peut avoir des surprises. Bon, ça, on va rester dans le vert, puis après ça, on va aller jouer dans le bleu.
OK. Ici, là, vous allez voir ces petites beautés de gel highlight, ça se peut pas. Je vais chercher dans les boutiques près de chez moi pour voir si c'est disponible d'autres couleurs, si c'est disponible, d'acheter d'autres couleurs parce que c'est trop fascinant. On veut voir ça de proche, Simone. Regardez-moi ça. Comment c'est fascinant. Je prends l'outil le plus indispensable et c'est mon index. Comme les gélatos de Faber-Castell. Ça coûte rien, ça. Regardez-moi ça. Et là, je peux venir terminer mon petit point de lumière. Hop, peut-être un instant, là. Hop. Et voilà. C'est fascinant. Ça, c'est la découverte de la vidéo. Voilà. J'en reviens pas. Regardez-moi ça, puis c'est gras, là. C'est gras comme les gélatos. OK. Est-ce que ça s'aquarelle? Bonne question, Simone. Bon, on va vérifier ça tantôt. Donc, voilà ici mes petites couleurs. Là, je vais mettre... C'est des crayons de cire. Hein? Je pense que tout le monde reconnaît bien le crayon de cire ici. Bon, vous voyez, là, dans les trois, lui, je l'aime pas. On va voir. Ah, ça, c'est magnifique. Et vous, vous voyez qu'on n'est pas du tout là, hein, question couleur de mine et couleur de papier. Pas du tout. Bon, en même temps, j'ai pas le goût de faire de nuancier. J'y vais comme ça. Ça aussi, hein? Ça, c'est pas la marque, c'est la marque Campet. Campet? Cam... C'est un S, ça? Camset. Campet, je m'excuse. Je n'ai pas voulu. OK, donc ici, là, voici mes couleurs. Lui, décidément, je le retire. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Je trouve que dans les couleurs, ça se mélange pas bien. Donc, lui, il est retiré. Ensuite, ça. Je vais dire 1, 2, 3, 4. J'ai le goût de mettre lui en premier. Donc là, je fais mes tests. Là, ce que je fais, c'est que je prépare mes dégradés. Hein? Donc, c'est ça que j'essaie de faire. Ici, 1, 2, je ne suis pas sûre. 3, il faudrait que j'enlève lui. 4, 5 et 6. C'est cette couleur-là qui est flottante et qui n'a pas rapport, elle. Mais je l'aime bien. Est-ce que mélanger avec le vert, ça pourrait être intéressant? Donc, je fais mon petit dégradé ici. Bon, je l'aime beaucoup, mais je vais la mettre flottante. Elle ne fera pas partie de ma séquence de couleurs. Je sais que c'est compliqué, là, mais voilà. Je vais la mettre comme ça et en dessous. Donc là, sur ma table, c'est vraiment placé comme ça, là. OK. Ensuite, là, vous avez toujours ces deux-là ici. Ensuite, on regarde pour de la couleur plus régulière. Moi, j'aimerais ça faire une peau foncée. C'est pas quelque chose que j'ai fait souvent, donc je suis curieuse de faire une peau foncée. Donc là, j'essaie encore une fois de placer mes crayons à peu près comme je pense selon ce que je vois. Regardez-moi, le highlight rose, vous allez tomber par terre. Êtes-vous prête? Avez-vous des coussins? Êtes-vous prêts? Regardez-moi ça, si c'est beau! Ça coûte rien, là, je répète. Ça coûte rien. Écoute, Simone, ça s'aquarelle-tu? Je veux le savoir tout de suite. Je le sais que je suis lourde, mais qu'est-ce que vous voulez? On me refera pas à l'âge que j'ai, les amis. Oh là là, là 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 là. En plus, ça s'aquarelle. Ah ben, la laille. Simone est de bonne humeur, là. Wow, wow, wow. Je reviens pas.
OK, calme-toi, on continue le tutoriel. OK, on y va. Donc là, on voit, on est vraiment sur des couleurs peau régulières. Bon, là, je me suis dit, les petites joues, un peu de corail, ça fait jamais de tort. Peut-être un peu de rose, un petit peu plus punch, pourquoi pas. Donc là, on est sur une peau blanche, clairement. Mauvais choix de couleur. Ça, c'est beau, là. Ça, c'est beau, là. Ben, moi, je trouve ça bien. Donc, j'y vais comme ça dans l'ordre. Je trouve ça très bien placé. Donc, je les remets sur mon bureau dans cet ordre-là. OK. Le choix de couleur, c'est réglé. Maintenant, on utilise les crayons sur le papier et on aquarelle ensuite. C'est vraiment les deux techniques que je préfère. Bon, évidemment, on est sur du médium gras. Donc, je vais prendre une petite gorgée de café. Mais qu'est-ce que j'ai pas rapport? Médium gras. Intéressant d'utiliser un médium gras avec Faber-Castell Gelato. D'ailleurs, on va comparer ça avec mon petit gel highlight. Donc ici, on a notre petit highlight gel. Les gélatos. Vous voyez que ça se travaille exactement pareil. Et ça s'aquarelle super bien. Bon, moi, je trouve que ces deux-là, combinés ensemble, c'est vraiment intéressant. Je vais mouiller un petit peu mon pinceau. Regardez ça. C'est pareil, j'en reviens pas. Oh, Simone. Bon, OK. Autre chose. Excusez, je fouille dans mes tiroirs. Ma petite caverne d'Ali Baba. Autre chose, ce que j'appelle les rouges à lèvres, donc c'est des crayons ici gras. C'est comme les gélatos. Plus facile à utiliser que les gélatos, je trouve. Donc ça s'aquarelle, même chose, et ça s'étend, la même chose. Donc ça, ce sont tous des médiums ultra intéressants à utiliser avec les crayons de cire. Voilà. Oh, ça fait du bruit par contre. Ma petite stratégie fait du bruit. Bon, on ne mourra pas. Moi, là, pour essuyer mes pinceaux, des houpettes à maquillage, là, j'adore. Il y a une éponge dedans. J'aime beaucoup. Ça prend pas beaucoup de place dans mon bureau. Quand j'ai terminé, je les lave avec du savon à vaisselle, l'affaire à ketchup et je remets ça dans mon bureau. Ah, je me trouve fatigante des fois. Bon, OK. Mais je trouve ça intéressant de vous partager des choses. Mon expérience et comment je travaille. Bon. Je prends mon papier d'imprimante pour vous faire mon tutoriel peau bleue. Je mets à côté de moi ce que je vais appeler mon nuancier, parce que je n'ai pas de nuancier vraiment. Ah oui, autre chose, je pourrais vous montrer aussi. Ah oui, il faut que je vous montre ça absolument avant de commencer. Ici, là, il faut que je vous montre les crayons plastiques que j'appelle. Je ne sais pas c'est quoi le nom exactement de Maped. Ceux-là et ceux-là. Parce que c'est intéressant de compléter sa collection. Les Twistables, là, pour faire la finition, quand notre gros rough est fait, regardez ça comment c'est intéressant pour faire des détails, les yeux, le poil, la finition de cheveux. Donc, à comparer de notre crayon de cire, qui est très puissant et gros, hein, la mine est grosse. Ici, on est sur du petit détail. Adorable. J'adore. Absolument. Procurez-vous ça. Section pour enfants dans les magasins. Les Twistables, mais avec la mine plus grosse. Donc, ils sont, quand on touche, là, c'est pas gras comme le crayon de cire. Il y a beaucoup moins de cire à l'intérieur. Ultra intéressant. Et les petits plastiques, très, très pigmentés comme matériel, mais pas gras. Donc, utilisation différente.
tout aussi intéressant. Faites vos tests sur votre papier, votre feuille nuancier. Faites vos tests, faites vos mélanges. Regardez comment va réagir l'aquarelle sur ce qu'on vient de faire. D'ailleurs, si je vous montre, j'ai le goût de vous montrer la Black Shadow. Shadow Black, je le dis à l'envers en plus. Bon, il faut que je vous montre qu'est-ce que ça donne. Vous avez ici vos codes de couleurs parce que c'est impossible de savoir c'est quelle couleur là-dedans. Je reprends mon même petit pinceau. Je mouille un peu et ici, là, pour mon premier test, je vais utiliser, pourquoi pas être fou, je vais utiliser la Reddish, donc elle est rouge. Je ne sais pas si vous le voyez, là, j'en prends pas beaucoup, là, puis j'ai pas laissé l'eau travailler l'aquarelle. Non, non, regardez-moi ça, ça n'a pas de bon sens. Donc, regardez qu'est-ce que fait l'aquarelle sur la cire. C'est important, là. Est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ici, ça donne quoi? La même affaire. Est-ce qu'on comprend? Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais attendez un instant. Là, je nettoie mon pinceau comme il faut. Je vais garder ma petite houppette. Je vais en prendre un autre qui est plus petite et qui est plus molle. Et je vais changer de couleur. Je vais utiliser la bleue. Bon, la bleue, là, ici. Et là, vous devez observer, là. Et j'essuie. Qu'est-ce que ça fait de la cire? C'est gras à souhait. Ça protège le papier. Oui. Donc, l'aquarelle ne capte pas du tout sur le crayon de cire, mais elle va travailler le papier à côté. Donc là, d'où l'intérêt. Bon, mettons que celle-là. Bon, je vais utiliser la DD Presse. DDDD, il y a plein de D, là. Bon. Ici, là, je vais prendre la bleue, ici. Ouais. Celle-là. Il y a du rouge de mélanger avec, là. Ça va faire un beau petit mauve. Bon, autre chose à observer, là. Plus on met le papier foncé, plus le crayon de cire s'éclate et paraît plus. Donc, vous voyez que les couleurs ici sont beaucoup plus franches que là, parce qu'on a foncé le papier en arrière. Bon, évidemment, ceci m'apporte à vous dire, prenez du papier coloré et faites des tests. Je ne l'ai pas fait encore, mais ça doit être phénoménal sur un papier noir, sur un papier bleu foncé, jeans. Bon, vous voyez qu'on peut s'amuser comme ça se peut pas avec les crayons de cire. Il y a beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Alors, on saute sur notre papier. Donc, ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'il faut laisser de l'espace sur le papier. Donc, ce qui va être lumineux, ça va être aquarellé. Les ombres vont être travaillées avec les crayons de cire. Voilà. Donc là, ça, c'est pour ma peau. Attends un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour les cheveux, mettons? Là, c'est vraiment juste pour tester, là. On va y aller avec la couleur peau pour les cheveux, tiens. Donc là, j'utilise mon plus foncé pour faire des petits traits. Pour faire les cheveux. On va faire une petite section ensemble pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc là, j'utilise ma craie la plus foncée pour passer sur les lignes et faire le petit trait à la base.
Donc, attention, là, on fait comme avec les feutres à alcool. On travaille de toute façon les cheveux avec tout le médium que vous utilisez, toujours dans le sens des cheveux. On ne travaille pas comme ça. Fait pas naturel. Bon, là, je pourrais le construire avec une couleur seulement. On va le faire. Ah, une chose qui est intéressante, les tresses, c'est facile à faire. Les vêtements de laine avec ça, c'est facile. Donc là, je le fais avec une couleur. Donc, je vais étirer ma couleur. Donc, je fais mon dégradé vraiment comme avec les crayons de bois. Et je garde ma lumière ici. Je peux foncer à la base un peu plus. Pas très long, pas très compliqué à faire. Puis, votre crayon, là, pour le garder affilé, on tourne. On colorie, pas comme ça, mais sur le côté et on tourne. Donc, ça met notre crayon pointu tout le temps. Il existe des aiguisoirs également pour les crayons de cire en passant. On ne prend pas nos aiguisoirs réguliers pour ça. Là, je ne ferai pas d'avance rapide. Je veux vraiment que vous voyez le travail se construit comment. Donc, voilà une couleur la plus foncée. Et ici, j'ai utilisé le amande extra foncé dans le Colors of World. Le kit couleur peau. Bon, là, cette fois-ci, je vais utiliser ma Vintage et je vais utiliser cette couleur-là. Ah, celle-là, ça serait super beau. OK. On va prendre juste un petit pinceau en petit fouet, là. C'est une zone qui n'est pas grosse. Attends, celle-là. Ah oui. Ah, ça va faire trop beau. Donc là, aquarelle, on met de l'eau, puis on attend un petit peu que notre aquarelle se dilue avant de prélever. Normalement, on attend plus longtemps, là, mais là, je fais une vidéo après tout. Je n'ai pas bien le temps. On y va. Et là, ce que je fais, c'est que j'applique mon aquarelle partout. Et j'efface, j'essuie, je tamponne l'excédent. Parce que ce que je veux, c'est que où il y a du blanc, ça devienne coloré. Bon, là, ça paraît peut-être pas. C'est très subtil avec cette couleur-là, mais c'est super beau. Puis en plus, je ne suis pas sur un bon papier. Et ici, on le voit plus. Bon, OK. Une couleur d'aquarelle, une couleur de crayon de cire. Regardez-moi l'effet, là. C'est-tu pas beau, ça? Bon. On fait la finition. Là, je peux reprendre... Là, je vais prendre une autre craie pour avoir 2 couleurs de craie seulement. Donc là, mon travail de base est fait. Il faut laisser ça sécher un peu, là. Et je fais mon travail de finition avec mon crayon de cire. Je peux venir remettre une petite touche colorée. Hop. Je vais laisser ma lumière vraiment telle qu'elle. Je vais retravailler la base de mon ombre en souhaitant que mon papier ne souffre pas trop. Je vous rappelle que je n'ai pas du bon papier pour cette technique-là. Moi, j'utilise du papier cartonné. Regardez-moi ça, c'est beau. Bon, là, si je veux m'amuser encore plus, je reprends ma couleur de base. Je vais refoncer mes ombres parce que moi, j'aime des ombres très tranchantes. Ah, je pourrais même aller avec du noir, là, moi, à la base. Là. Si je me laisserais aller, là, je pourrais aller là facilement. Là. Oh, vas-y donc, Simone. Je sens que tu as le goût, là. Attends. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Pas partout le noir, il faut faire attention. Oh, j'aime ça. Oh, je me sens comme un petit enfant, puis j'adore ça. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Bon, autre chose. Bon, là, je m'amuse, je m'amuse, je m'amuse. J'ai le goût d'avoir une couleur un tout petit peu plus punch au niveau de l'aquarelle. J'ai le droit, là, de travailler en superposition puis m'amuser comme ça. Il n'y a pas de souci, là. Là, j'ai complété mon ombre. J'aimerais ça avoir un petit rose un tout petit peu plus vigoureux dans l'histoire.
Et là, cette fois-ci, je ne l'efface pas. Ça va faire des gouttes sur la cire et ça aussi, c'est fascinant. Est-ce que vous voyez assez? Là, je peux pas... Ouais, OK. Voilà. Écoutez, moi, là, je trouve ça fascinant. C'est-tu pas beau, ça? Ça coûte rien. Bon. Là, évidemment, vous avez vu la technique simple avec très peu de choix de couleurs. Là, on va regarder la technique Simone Color. Et oui. Bon, pourquoi je dis ça? C'est parce que j'aime ça quand il y a beaucoup de couleurs. Donc, on va faire les cheveux avec notre sélection de vert bleuté. Ça va être fascinant. Donc là, je range mon aquarelle. Pour tout de suite, ce n'est pas nécessaire. Et c'est la partie ici que je vais faire avec plusieurs couleurs. Donc là, je vais faire mon fond avec mon bleu. C'est le bleuissant, je pense, et bleuissant. Je l'adore, cette couleur-là. Elle est vraiment totale électrique. Donc, je fais comme tantôt. Là, je peux passer juste sur les lignes. Hop. Donc, un petit peu, on appuie puis on relève pour que ça fasse un petit relâchement comme ça. Je vais vous le mettre très, très près. On veut voir que ça, Simone. Donc, on appuie et on relâche. Ça va faire une ligne qui finit vraiment comme ceci. Au lieu de faire une ligne comme ça, quand on appuie et on relâche, ça fait un effet pinceau au bout. Ça fait, je ne sais pas si on le voit bien, bien, bien. Pratiquez-vous, c'est important cette technique-là. À la faire. Donc voilà. Là, je mets mon bleu. Ici, sur les lignes. Hop. Je vais en mettre... Là, j'appuie pas fort. Je viens faire le fond. Bon, avant de mettre du crayon de cire sur ma lumière, je vais m'amuser, attendez, avec mon petit highlight gel. Lui, je vais venir protéger ma lumière tout de suite. Bon, ça, là, cette technique-là, vous pouvez le faire également avec le crayon blanc. Bon, je vais juste, hop, la diffuser un peu. C'est ce que j'ai utilisé dans les dessins que vous avez vus précédemment. Le crayon de cire blanc. Donc, vous pouvez faire les mêmes techniques en passant avec la pastel à l'huile aussi. Donc là, je viens embarquer un petit peu sur ma couleur de lumière avec un petit turquoise. Pourquoi pas? Et il faut se laisser de la place en dessous, là. Il faut garder du blanc, ça c'est bien important. Il ne faut pas se laisser aller. Ben, on peut colorier avec les crayons de cire et laisser ça tel quel comme ça. Ne pas aquareller, il n'y a pas de souci. C'est super beau, c'est super intéressant. On voit un effet texturé qui rappelle un peu la pastel à l'huile. Donc ça, il n'y a pas de souci. Bon, là, pour l'aquarelle, là je suis rendue parce qu'il ne me reste plus beaucoup d'espace. Pour l'aquarelle, je pourrais utiliser... Attendez un instant. Ah, j'aime bien le reddish, le purple. Ah, je vais prendre celui-là, qui est mauve. Et je vais y aller. Là, je prends un petit crayon fin, un petit pinceau fin, là, c'est pas obligé. Et là, je m'amuse. J'ai pas le bon pinceau, là, mais c'est pas grave. Il prend moins de place vu que c'est une petite section, une petite zone. Et voilà. Bon, là, je peux mouiller mon pinceau et nettoyer un tout petit peu le dessus
la cire. Là, je vais venir remettre un petit verre. Et voilà. Donc, plusieurs techniques, les amis. Là, je trouve que mon turquoise s'est délavé beaucoup. Bien, comme finition, je vais remettre du turquoise. Je l'aimais beaucoup, l'effet. Et je m'amuse en superposition comme ça. Vous voyez? Petit effet turquoise avec le vert. Et je pourrais même dire, j'embarque par-dessus. Hop, ma lumière. Pour venir la modifier. Je termine ça avec de la peinture acrylique blanche, du Posca blanc, du noir au crayon de couleur par-dessus ici. Il n'y a pas de souci. Tout est possible. Ah! Moi, là, quand je joue avec, fouillez-moi pourquoi, les crayons de cire, je m'amuse comme un bébé. Je me sens revenue en enfance. Je deviens calme. Vous avez vu, là? C'est rare que Simone Collard est calme. Je suis calme comme ça quand j'utilise aussi les plumes avec de l'encre. Ça me calme énormément. Bon, c'est facile de voir les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait avec la peau? On regarde ça tout de suite. Donc, voici le résultat des cheveux. C'est beau, hein? OK. Avant, puis on va faire un après plus tard. OK. Donc là, on y va sur les mains. Je vais replacer mon petit zoom pour qu'il soit un peu moins sévère. Donc là, pour la peau, qu'est-ce que je vais utiliser comme aquarelle pour la peau? Je pense que celle-ci pourrait être intéressante. Je voulais faire une peau foncée. Un peu là. Ici, c'est elle. Ah, je pense que ça pourrait faire un beau cappuccino glacé. Avec du rose, évidemment. C'est vrai que j'utilise tout le temps le rose. Je suis une vraie taquine. Donc, bon, moi, je commence par... Par quoi, là? Les ombres. Je commence toujours par les ombres parce que je me garde la place pour l'aquarelle. Je reprends mon petit bébé nuancier. Bon, là, j'aimerais faire les lèvres. Cette deuxième couleur-là, je l'aime beaucoup. C'est laquelle? C'est-tu elle? Oui. Bon. Je vais commencer par les lèvres, tiens. L'ombre des lèvres. Bon, ça fait des petits, je ne sais pas si vous le voyez, là, des petits motons de cire, un peu comme les Prismacolor premiers font. On l'enlève. C'est pas grave, là. C'est pas la fin du monde. Faut juste pas appuyer trop fort, de toute façon. Donc là, hop, construction de lèvres. Check. Les yeux. Je vais y aller avec mon petit gris ici. Le tour, j'aime ça foncé. Donc, je prends mon petit foncé. Ce que j'aime pour les yeux, c'est voir les petits pics. Donc, je vais faire des petits pics pour pas avoir une ligne très, très tranchée. Et je vais utiliser mon rose. Et ça, c'est pour Crafty Dragon. J'y vais la même chose, hein. J'y vais comme ça, là. Hop, voilà. Oh, mon Dieu que c'est hot. Là, je vais essayer la technique inversée, le rose en premier. Je suis curieuse. Je ne sais pas ce que ça va faire. Oh mon Dieu, qu'elle va être avec un peu de... Tiens, pourquoi pas? Je vous le dis, là, je m'amuse comme un bébé avec ces crayons-là. Ça n'a pas de bon sens. Bon. Hey, attends. Simone, fais-y donc un autre œil différent. Donc, je refais la même chose. Et tout ça, là, ça peut être fini au crayon de couleur, puis ça peut être fini juste comme ça aussi. Donc, un œil entouré avec un brun foncé et un brun pâle. Ah, ça va être trop mimi.
Ça fait super spécial. J'haïs pas ça. Qu'est-ce qui serait beau, là? C'est un petit rose. Je vais mettre lui, voir. Puis ici, je vais y aller avec un autre rose que je vais prendre. Vous voyez, là, ce petit rose-là, là, qui est tellement... Genre, là, c'est pas lui que je veux, mais c'est très crayon de cire, là. Celui-là. Je voulais juste m'assurer que c'était ma vraie copie parce que j'aime trop les yeux. Je trouve ça trop beau. Donc voilà le petit rose. Ici, je vais le gratter. Hop. On commence à voir quelque chose apparaître. Puis ici, là, je vais prendre un autre rose. Comme ça. Plus fluo, ça va être hot. Donc, les yeux sont roses, toutes les deux, mais juste avec des petits détails de différents. Oh, j'aime ça. Oh. Eh mon Dieu, là, Simone, fais ton tutoriel. On n'y arrivera pas, là, si tu continues. Oh là là, excusez. Excusez! Voilà, deux yeux différents. Bon, place-toi, là. OK. La peau. J'y vais avec mon plus foncé ici. Et je place mon ombre. Moi, ici, là, j'aime bien ça quand je twiste un peu là, pour faire une petite rondeur au niveau de la joue. Ça, c'est personnel. C'est mon style. En dessous, ici, foncé. Les cheveux, on va faire la moitié du visage ensemble, tiens. Là, on est avec du crayon de cire. On n'est pas pressé, les amis. Je sais pas si je serais pas mis de l'aquarelle avec un petit rose pâle. J'aime ça, le rose. Ça, je te dis. Je pensais pas que j'aimais ça à ce point-là, mais j'aime vraiment ça beaucoup. Merci, Crafty Dragon, de me l'avoir dit. Je m'en étais même pas rendu compte que j'étais girly à ce point-là. Et là, quand on n'appuie pas fort, regardez-moi ça, la belle petite ombre toute délicate que ça donne. On reste en même place un peu plus longtemps. On a une couleur. J'adore. Moi, qu'est-ce que je te dis? Ça fait qu'ici, là, je vais faire vraiment mon petit dégradé doucement. Donc, j'appuie vraiment pas fort. Vraiment pas fort. Voilà. Je pourrais faire le nœud complet, par contre. Moi, j'aime bien suivre les traits de l'illustrateur. Je ne construis pas plus que ce que l'illustrateur fait. Là, je vais prendre ma deuxième couleur. Attends, il m'en manque une. Simone, t'es excitée, là. Rouge. C'est elle? Mon petit rouge? Ouais. OK. Deuxième couleur. Et là, vous voyez que je travaille dans la rondeur de la joue. Je veux qu'elle ait des belles grosses joues. Donc, je ne travaille pas comme ça. Je travaille pour mouler la joue. Bon, pour foncer, je ne suis pas habituée hein, en passant. Là. Je ne suis pas habituée. Donc là, j'ai ma deuxième couleur demi pour l'ombre.
peine trop beau, ça. Bon, les ombres, là, j'aime ça quand ça se termine en rondeur comme ça. Fait pas de coin, toujours en rondeur. Je trouve ça plus délicat pour un visage. On va faire pareil ici, là. Petite rondeur, peut-être. OK. Donc là, j'ai celle-là demi, j'ai celle-là demi. Là, je vais utiliser elle. Je prends-tu elle ou je prends un rose? T'as peu, là. Non, je vais prendre elle, qui est un gris. Un petit grisé. Ça s'appelle Castor. Voilà, voilà, voilà. Castor. Ah, je vais vous mettre à l'écran les couleurs que j'utilise. Tiens, ça va être plus intéressant par ordre où je les applique. Pas les yeux, mais juste la peau, là. Ça va être intéressant pour que je puisse me rappeler faire l'autre côté pareil. Fait que là, je vais les nommer. Je commence par la première couleur. C'est... attendez... Amande extra foncé. Première couleur pour faire le contour. Deuxième couleur, le rose extra foncé. Troisième couleur, le castor. Et je pense que je vais compléter le visage au complet avec le rose foncé moyen de la collection Colors of the World. Donc là, j'y vais ici. Et j'y vais doucement, les amis. Vous voyez que je mets quasiment... J'appuie pas. Elle, ça pourrait être la couleur aussi de la peau au complet. Je me questionne. Donc là, je me laisse de la place. Ah, ça serait beau, un petit rose en dessous. Je me laisse de la place pour l'aquarelle aussi. Bon, en dessous. Ici, j'aime bien mettre un petit trait. Là, j'amène la couleur à rien, on va dire, là. Pour qu'il y ait un dégradé très, très discret, délicat jusqu'au blanc. Ici, je le complète aussi. Tiens, ça devrait être pas pire. Et voilà. Bon. Ici, j'aimerais mettre les pommettes rouges, puis je voudrais pas que ce soit à l'aquarelle. Ça a l'air de ça jusqu'à date. 1, 2, 3. Ensuite, pommettes rouges. Ça m'en prend 2 rouges. Ce rose-là, il est trop beau. Donc, 1, 2, 1, 2, puis un petit délicat pâle. Ça se peut-tu? Ça, c'est trop délicat, là. Calme-toi, Simone. Ouais, celui-là, mais je suis pas sûre que je vais le prendre. Bon, OK. Donc là, pour les petites joues, là, je commence avec... Attendez une minute, là. Je commence avec le rose foncé moyen et je complète avec le saumon. Je sais pas si on le voit bien à l'écran, là. Voilà. Donc, je prends lui pour débuter. Donc là, je vais faire le contour de la joue rose. J'aime ça faire des petites joues en santé, moi. J'appuie pas. Donc là, je fais tout le contour de la petite joue et je prends mon saumon pour mettre au milieu, puis j'appuie pas, là, j'y vais délicat pour y faire un petit blush, comme quand vous vous maquillez, là. Un petit blush délicat sur la pommette. Et je reprends mon rose foncé moyen. Pour venir compléter doucement. J'appuie pas, puis je fais des petits ronds. Doucement, doucement. Ah, qu'elle est belle. Es-tu belle? Es-tu belle? Es-tu belle? Oh! OK. Aquarelle. On est rendu là.
Je sais pas quelle couleur prendre, c'est ça le problème, là. Ah. Bon, je sais pas quelle couleur prendre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans ce temps-là, quand vous ne savez pas quelle couleur prendre? OK, je tasse mon colo. Je remets mes couleurs sur le papier et j'observe sur mon papier test. Ça, c'est important. Donc là, je reprends mes couleurs et je fais un aplat similaire. Je dégrade doucement. Deuxième couleur. Troisième couleur. Là, je me questionne si je complète la peau complète avec celle-là ou pas. Donc là, je vais l'amener à rien comme j'ai fait. Et on observe ce que ça donne. Je pourrais mettre aussi mes petites joues ici à côté. Vous voyez que je travaille toujours en dégradé. J'appuie fort, j'appuie pas fort selon l'endroit. Ça, c'est un peu ce que j'ai fait pour la joue. Bon. OK. Aquarelle maintenant. Elle, là, je trouve ça beau, mais ça va être hyper foncé, mais en même temps, on voulait une peau foncée. Bon, là, je vais changer de... Simone, calme-toi, là. Va pas voir le chien. Reste avec moi. Bon, j'ai le goût d'essayer elle, là, je suis pas sûre. Sinon, ici, avec la DD... Celle-là. Donc, on l'essaye. J'aime ça au bout. Ça, c'est ça. Bon, ensuite, autre choix. Ce petit rose-là. Je sais pas si vous entendez, il y a un chien qui est en train de s'étouffer. Simone reste. Ça doit être un petit bichon. J'aime beaucoup elle. Sinon, autre choix. Celle-là. Un petit violet. Qui serait... Ah, j'aime vraiment elle. Dernier choix, celle que j'avais choisie au début. Mon petit beige, tiens. Mon petit cappuccino. Ah, j'aime ça, le petit cappuccino. Mais là, Simone, qu'est-ce que tu vas faire? Mettons que je mélange les deux. Un petit cappuccino avec un petit zeste de parfait. Donc, voilà les deux couleurs que j'utilise, celle-là et celle-là. Donc, ceux qui ont la palette vintage, là, je vais vous dire quelle couleur j'utilise. Alors, c'est la couleur terracotta et la couleur dark rose. C'est pour toi, Julie. Ma belle Crafty Dragon. Bon. Je suis tout le temps pognée sur le rose. On prend-tu une petite pause? On y va. Bon, là, pour bien travailler à l'aquarelle, je vais prendre un vrai pinceau. Aquarelle. Je vais mouiller comme il faut mes petits godets. Donc là, je prends mes godets. Je mets des bonnes gouttes d'eau pour qu'ils se délavent et que je n'ai pas de difficulté à prélever. Vrai pinceau aquarelle. Évidemment, je vous conseille toujours d'acheter des vrais pinceaux aquarelle. Ici, pour ma part, c'est des Day-Now que j'ai acheté sur AliExpress et il y en a également sur Amazon. Donc, on y va. Oh, j'adore les yeux. Ça se peut pas. Ici, un petit caramel cappuccino glacé. Et vous voyez que ça glisse sur le crayon de cire. Je m'excuse parce que je me concentre. Bon, moi, j'adore l'effet. J'adore l'effet. J'adore l'effet. Mon Dieu que c'est beau.
Et là, c'est une petite couleur tendre. Hein. Je n'ai pas pris le pigment pour que ce soit très, très foncé. Tiens. Je vais adoucir ici les coins parce que je n'ai pas terminé. Techniquement, là, vous faites votre application tout au complet au crayon de cire et on termine à l'aquarelle. Et là, je ne veux pas que la vidéo dure des plombes non plus. Là, je reprends mon pigment un tout petit peu plus fort. On le voit tout de suite sur le papier. Pour venir continuer mon ombre sans terminer ça au crayon de cire. Là, techniquement, je ne veux plus reprendre mes crayons de cire. Juste l'aquarelle. Parce que c'est trop beau. Bon, ici, là, moi, j'aime bien quand c'est foncé en dessous, là. Bon, je mouille mon pinceau, j'essuie et je vais venir faire ma tranche de nez. Sur le dessus, là, ça prend pas d'ombre. Mais il faut qu'il y ait un gros dégradé entre les deux, là. Bon. Faut pas trop s'acharner. Je suis pas sur du papier aquarelle, mais mon carton supporte très bien l'aquarelle. C'est-tu pas beau, ça? Oh! Donc là, on laisse sécher le papier. Puis, on rajoute de l'aquarelle si on veut remettre du pigment. Oh, mais c'est beaucoup trop joli pour moi! Je ne sais pas si vous aimez. Donc là, ça serait la fin du tutoriel. Oh non! Ça veut dire que c'est la fin de la vidéo aussi. Oh, voilà ce que donne le travail. Voici le derrière. Évidemment, le crayon de cire, ça passe pas au travers. L'aquarelle, ça passe pas au travers. C'est-tu pas beau, ça? Oh, j'espère que vous avez aimé et que vous aimez d'ailleurs mes segments pour les nuls. Et oui, parce qu'on expérimente tout et j'explique tout de la base. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Simone Collard. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez-moi des petits pouces et surtout écrivez-moi des commentaires. Avez-vous déjà expérimenté des crayons de cire en coloriage? Moi, ça fait longtemps, ça fait 4 ans que j'essaye de trouver une solution intéressante, que je fais des recherches sur YouTube et je ne trouve rien. Donc, je me suis débrouillée toute seule. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!